pour parler de favoris et de déceptions du mois. C'est-à-dire que je vais reprendre un petit peu tous les produits que j'ai pu tester ce mois-ci et vous dire enfin mon avis à peu près final. Enfin, oui, mon avis pas final parce qu'on peut toujours changer d'avis, hein, ça arrive toujours, mais en tout cas un avis un peu plus approfondi que sur un crash test. Hein. Voilà l'idée de la vidéo top et flop du mois. À savoir, je vous fais cette vidéo en général toujours en fin de mois. C'est un petit peu notre rendez-vous mensuel. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai toujours pas reçu hein, le fond été. Par contre, moi je suis en mode été. Il fait super chaud, donc voilà, c'est détente, à la cool. On commence tout de suite parce que sinon on n'a pas fini. Et puis de toute façon, je me suis mis comme ça parce que je voulais vous montrer un petit peu le produit que j'ai mis ici. Je sais pas s'il se verra, mais je brille. Je brille un petit peu, j'ai mis un produit dont je vais tout de suite vous parler. Je vais y arriver ou pas? En fait, j'ai testé 3 produits différents qui ont le même but, en fait, qui ont la même utilisation. J'ai testé le Glow Molten Body Glow de Revolution Beauty. J'ai testé le Fenty Beauty, donc c'est son Body Lava. Vous voyez, donc c'est des produits pour faire ce côté glow sur le corps là. Et le Glow Oil de Sol Body, c'est la marque de Colourpop. Je voulais vous parler de ces 3 produits là ensemble parce que ce sont 3 produits totalement identiques au point de vue du rendu sur la peau, de l'effet lumineux, de l'effet glowy. Par contre, c'est pas du tout le même prix. Hein. Donc là, Sol Body de Colourpop, on doit être sur 30 ml environ. Je l'ai en teinte rosée, c'est le dupe exact de celle de Fenty Beauty que j'ai en teinte Who Needs Who Need Clothes, le Body Lava de Fenty Beauty, beaucoup plus cher que celui de Colourpop, mais alors ça, ces 2 produits sont exactement les mêmes, sauf que celui de Colourpop ne colle pas, et celui de Fenty Beauty colle. Donc en fait, on paye plus cher pour celui de Fenty Beauty, et je le trouve franchement moins bien. Honnêtement, je le trouve moins bien que celui de Colourpop. Et le grand gagnant, c'est exactement le même rendu, hein. Je vous dis sur le corps. Le grand gagnant, c'est vraiment celui de Revolution Beauty, quoi. Déjà, on a 100 ml. Le truc, je crois qu'il coûte 10-12 euros, quelque chose comme ça. Le rendu, c'est exactement le même. Au niveau des parfums, les 3, franchement, ils ont des parfums agréables. Et ces 3 parfums très été, coconuts, tiare, soleil, enfin vous voyez un petit peu ces odeurs là, c'est à peu près tous les 3 ce genre de parfum là. Il faut aimer hein, parce que ça, voilà, c'est quand même des parfums assez soutenus, assez été, assez plage, mais vraiment. S'il y en a un à choisir, et c'est mon favori, je les aime tous les 3, hein. Celui de Fenty Beauty, c'est quand même pas une catastrophe, mais je trouve qu'il colle un peu plus. Mais mon grand favori, mon top du top, c'est vraiment qui a détrôné les 2 autres. Point de vue rapport qualité-prix, c'est le Molten Body Glow et je vous dis, je l'ai en teinte, celui-là. Je crois que c'est la teinte rosée aussi. De toute façon, je vous remettrai tous les liens des produits en barre d'infos, comme ça, voilà, vous aurez toutes les informations, c'est à ça que ça sert. Mais voilà, je vais absolument vous reparler de ces produits-là. Et donc, dans le même genre de produits, j'ai donc testé les huiles pailletées. Et j'en ai mis 3 en compétition, dont une qui est aussi plus chère, c'est celle d'Anastasia Beverly Hills. Donc celle-ci je l'ai achetée déjà l'année dernière, bref peu importe, mais je voulais la mettre en compétition directement avec les 2 autres produits parce que c'était un peu le but. Donc j'ai la Shimmering Dry Oil aussi de Sol Body. Celle-ci elle est en couleur Peach Bellini. C'est les mêmes effets, ce sont des huiles pailletées qui ont exactement les mêmes effets. Et donc j'ai la Radiance Face and Body Shimmer Oil de Makeup Revolution, encore une fois. Elle est en teinte gold, celle-ci. Autant vous dire que l'effet sur la peau est quasiment le même pour tous. J'ai quand même une petite préférence pour celle d'Anastasia Beverly Hills, mais vu le prix, je dirais que heureusement, quelque part, c'est vraiment très joli, mais le dupe parfait, c'est celle de Sol Body. Celle de Colourpop, c'est exactement le même rendu sur la peau et c'est beaucoup moins cher. Et une fois de plus, la grande gagnante, c'est celle de Makeup Revolution. Voilà. Si vous cherchez une belle huile lumineuse à 2 francs 6 sous, eh bien allez-y, foncez. Ils sont super ces produits là. Il y a un flacon pompe. Ce qu'il y a de pratique dans celle de Anastasia Beverly Hills, c'est que c'est un petit spray comme ça, donc ça c'est vraiment le petit plus. Mais voilà, pour le prix franchement je trouve que
Celle de Make Up Revolution se défend très très bien. Et sinon, bah, j'ai beaucoup aimé aussi celle de Colourpop. Voilà. Juste pour vous dire que ce sont des dupes vraiment parfaits de la Shimmer Body Oil d'Anastasia Beverly Hills. Si vous cherchiez des produits un petit peu comme ça pour cet été, allez-y, foncez, vous ne serez pas déçus. Autre coup de cœur favori de ce mois-ci, c'est le Glow Mist de Pixi. Donc c'est une brume qui sert à la fois de base, qu'on peut mettre donc avant le maquillage, et aussi une brume qui va servir après le maquillage. Donc ça va donner un rendu plus naturel au maquillage parce que ça vient un peu mélanger toutes les substances. Ça vient mélanger tous les produits ensemble et voilà, moi j'aime bien finir mon maquillage avec ça. Et commencer aussi avec ça parce que on a une petite phase huileuse ici. Qui nourrit bien la peau, qui hydrate bien la peau, bref, elle est fraîche, le spray est super bien, c'est vraiment un très bon produit, ça donne un teint lumineux, très joli, très frais, bref, je ne sais pas si ça conviendra pour les peaux grasses, moi c'est pas mon cas, j'ai une peau plutôt déshydratée, plutôt mixte, tout petit peu à tendance grasse au niveau de la zone T, mais voilà, je parle pour ma part. Sur ma peau, le résultat de cette brume, j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment un favori ce mois-ci, la Glow Mist de Pixi. On continue avec les petits produits de chez Farsali, donc j'ai testé tout ce mois-ci un petit trio de produits comme ça. Nous avons le sérum, nous avons l'huile et nous avons la base floutante. Alors, je suis un petit peu mitigée sur ces produits-là. Ce sont des bons produits. J'ai rien à leur reprocher au niveau de leur efficacité. Même si je dirais que le sérum, le fameux sérum là un petit peu rose, Unicorn Essence de Farsali comme ça, j'ai pas trouvé qu'il avait un effet bluffant sur la peau. Donc j'aurais tendance à dire que pour le prix, ça va pas être extraordinaire. Après c'est pas mauvais, ça donne quand même un peu d'hydratation, un peu d'éclat à la peau, mais sans plus. Voilà. L'autre produit, donc l'huile volcanique élixir de Farsali, c'est celle-ci. J'ai beaucoup aimé l'effet de l'huile sur ma peau, très très beau, mais il y a une odeur, j'ouvrirai même pas, parce que ça sent un peu l'huile de noix en fait, l'huile avec laquelle on va assaisonner notre salade. Non, sérieusement, je suis vraiment extrêmement gênée par l'odeur de ce produit-là. Donc je ne sais même pas si je vais réussir à terminer à l'utiliser, parce que franchement je l'ai utilisé plusieurs fois pour vraiment me faire un avis définitif, mais à chaque fois voilà, je supportais pas l'odeur, surtout je la mettais le soir, donc avant de me coucher, et d'avoir cette odeur d'huile de noix sur le visage, moi ça me plaisait pas du tout. Après voilà, ça c'est très très personnel, ça n'empêche que l'huile est très efficace, très agréable. J'aurais envie de vous conseiller, allez sentir cette huile là si jamais elle vous intéresse avant de l'acheter en grand format, ou alors essayez au moins le petit format avant parce que ça peut être déroutant cette odeur. Et pour finir, la base Blur de Farsali, donc qui s'appelle la Skin Tune Blur. J'ai beaucoup aimé la base. Par contre, si la grande, et je crois que quelqu'un m'a dit qu'effectivement la grande c'était aussi avec une pipette comme ça, le produit est trop épais, donc ne rentre pas dans la pipette, donc on ne peut pas utiliser la pipette pour prélever le produit, et je pense qu'au prix du produit, il faut changer le conditionnement de ce truc là. Donc je regrette vraiment parce que sinon la base est très agréable, elle pénètre tout de suite dans la peau, elle laisse une peau toute douce, lisse, mais sans faire un effet trop combleur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, trop de silicone, trop de trucs, trop de machin. Je connais pas la composition de ce produit là, mais en tout cas l'effet est assez fin. Il est fin sur la peau et c'est ça que j'ai aimé, mais voilà, le conditionnement est vraiment pas du tout ce qu'il faut pour ce genre de produit. Donc voilà, je suis un petit peu mitigée. Dans le même genre, je vais vous reparler du Brightening CC Serum de By Terry. Alors, j'ai essayé plusieurs fois évidemment ce produit, c'est le but, et je dois dire que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, là pour le coup, le sérum par rapport au sérum de Farsali. On est quand même sur un produit très 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 cher, donc j'avais mis la barre très haute, mais je vois tout de suite la différence effectivement quand j'utilise ce produit-là. La peau est comme illuminée, en bonne santé, je sais pas, il y a un effet tout de suite. Moi je l'ai en teinte Apricot Glow, c'est quand même assez orangé, donc il y a plusieurs teintes, il faut je pense prendre la teinte qui va mieux à votre carnation, mais néanmoins l'effet du produit sur la peau est instantané, et même en mettant juste ça
le matin, si on n'a vraiment pas du tout envie de se maquiller, bah, ça donne une bonne mine, ça donne un teint éclatant, il n'y a pas à dire. Donc oui, je valide ce produit, même si je trouve quand même cher. Mais bien sûr, après, la marque By Terry, elle se paye. Hein. Ça, c'est pas une surprise. Hein. Quand on achète une marque, bah, on paye aussi la marque, mais quand le produit est bon, bah, il faut le dire. Et là, franchement, le produit est très bien. Vraiment, voilà, je valide le CC Serum, Brightening CC Serum de By Terry, et heureusement. Nous allons donc continuer avec les petits produits de chez By Terry, puisque je les ai là en main. Je vais vous parler maintenant du Titoutane que j'ai en format voyage. Ouais, voilà, le petit format de 30 ml que j'ai. C'est ce produit un petit peu multifonction, très très liquide comme ça, qui peut s'utiliser soit mat, soit un petit peu lumineux lorsqu'on secoue le produit. On peut s'en servir en bronzer, on peut s'en servir aussi sur tout le visage pour unifier le teint, faire quelque chose d'assez allé, ou sur le corps éventuellement aussi pour donner un petit côté bronzé. Bref, ce produit-là est multifonction et il fonctionne très bien. Vraiment, il n'y a rien à dire sur ce produit-là. J'ai préféré l'utiliser en mode un petit peu auto-bronzant. J'ai vraiment préféré que en bronzer, je trouve ça un petit peu fastidieux à utiliser parce que le produit est très liquide et du coup, pour le travailler, tout ça, je trouve ça, voilà, je préfère quand même prendre soit un produit crème, soit un produit poudre tout simplement. Mais par contre, en bronzer, vraiment pour tout le corps ou pour le visage, avoir un teint hyper bronzé, tout ça, ça marche super bien. Et c'est hyper naturel, la couleur fait pas du tout orange, donc après, est-ce que ça irait pour toutes les carnations? Je ne sais pas, mais néanmoins, c'est un produit qui fonctionne très bien. Après, voilà, ils appellent ça eau de soleil hydra-bronzante intégrale. Et c'est vrai que c'est un très beau produit qui coûte une blinde aussi, mais somme toute très bien réussi. La seule chose que je reproche, c'est qu'effectivement sur le format voyage, ben, on n'a pas le petit pchit, quoi. On n'a pas le spray. Et je crois que sur le grand format, il y a un spray, donc ça doit être beaucoup plus pratique, en tout cas, que le format voyage. Mais voilà, c'est un très beau produit également. On continue avec By Terry, on va parler du Brightening CC Blush. Bah alors ça, j'ai utilisé plein de fois ce mois-ci, j'ai adoré à chaque fois utiliser ce blush, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. C'est un grand favori, voilà, vous l'aurez compris, c'est top, ça m'a vraiment encore réconcilié avec les produits vraiment presque liquides, parce que ça c'est plus qu'un produit crème, hein, c'est un produit liquide comme ça, avec un flacon pompe. La seule chose que je lui reproche, c'est que quand on appuie une fois sur la pompe, ça fait sortir trop de produits, donc on en gâche, voilà. À chaque fois j'en gâche, donc ça m'embête un petit peu. Vu le prix aussi des produits By Terry, c'est voilà, c'est peut-être la chose que je reprocherais, mais un flacon pompe c'est hyper pratique aussi. Voilà, c'est bien plus pratique qu'une pipette qui prend pas de produit, donc jamais contente la fille, quoi. Mais bon, après la couleur est très belle, ça se travaille très facilement, ça fait pas du tout de démarcation, c'est un bonheur à utiliser ce petit produit là, donc voilà, grand favori du mois, je vais pas m'éterniser dessus, c'est encore un très beau produit. En revanche, j'ai deux produits lèvres toujours de By Terry à vous présenter. J'ai les By Terry Lip Expert, j'en ai un mat et j'en ai un shine. Le mat, je l'ai en teinte Red Carpet, alors c'est un très joli rouge. Et le shine, donc la version lumineuse, je l'ai en teinte Coral Sorbet, qui est une teinte corail, plus en transparence et bien plus lumineuse puisque c'est le but. Voilà la teinte lumineuse et la teinte mate. Alors là on est en présence de deux styles, deux ambiances et deux avis tout à fait différents. J'ai adoré la version shine du produit. Ça donne l'effet que j'aime en été, c'est-à-dire une bouche en bonne santé, ça repulpe un petit peu avec ce côté shiny, ça joue un peu sur la transparence, la tenue est pas folle, hein, on n'est pas sur une tenue d'un rouge à lèvres mat, clairement il faut en remettre, mais le rendu est super beau sur la bouche et la couleur en plus j'adore. En revanche, le rouge à lèvres mat, alors de base c'est vrai que les rouges à lèvres mat je suis hyper difficile en rouge à lèvres mat parce que j'ai une peau déshydratée, les lèvres bah, ça va avec, donc même si j'hydrate bien mes lèvres, je mets un baume à lèvres avant, etc. et bien celui-là, quand je l'ai utilisé, à chaque fois ça a été l'effet dégueulasse que j'aime pas, je suis désolée, sur les lèvres quand je mets un rouge à lèvres mat. Si le truc s'enlève en s'effritant
au niveau du centre de la lèvre et qu'après il nous reste que les bords là, vous voyez, avec le côté tout effrité, tout sec. Là, je déteste. Vraiment, j'aime pas du tout cet effet-là. Après, je pense qu'il y a des personnes qui... peut-être des personnes qui ont la peau grasse ou des choses comme ça, où les rouges à lèvres mat fonctionnent mieux sur eux. En tout cas, si vous êtes comme moi, que vous avez la peau déshydratée, malheureusement, ce genre de produit-là risque de vous faire le même effet. Je vous les conseille pas du tout. Voilà, je trouve que... Alors, à l'application, c'est super beau, hein. Ça glisse, c'est super beau, la couleur est magnifique, mais alors, après midi, mettez ça le matin, après-midi, ça commence à friter, à s'effriter, à être... voilà, il faut remettre un baume à lèvres par-dessus, parce qu'on ne peut pas remettre du liquide mat par-dessus, sinon c'est la catastrophe. Bref, non, ça c'est la grosse déception, le flop du mois. Je l'avais eu en cadeau avec ma commande, et bien voilà, cadeau empoisonné. Non, ça m'aura permis de tester, et puis bah clairement je rachèterai pas de rouge à lèvres mat by Terry, parce que la formule ne me convient pas, en tout cas. Voilà. Ensuite, on va rapidement parler des produits que j'ai testés de la gamme Makeup Revolution Pro. J'ai pu tester le fond de teint CC Perfecting Foundation, fond de teint avec un SPF 30 et l'anti-cerne qui va avec de la même gamme. Je les ai tous les deux pris en teinte C5, il me semble. Non, le fond de teint est en F5, l'anti-cerne C5. Le fond de teint est très beau, j'ai été étonnée, il a une couvrance moyenne, il tient bien, j'ai pas eu de soucis en fin de journée par rapport à la tenue du produit. En revanche, la teinte que j'ai prise est un petit peu trop claire pour moi, donc je le ressortirai avec plaisir cet hiver parce qu'en plus cette couvrance un peu plus épaisse, je préfère l'utiliser en hiver. Mais franchement, j'ai été étonnée par le rendu du produit qui est très beau sur la peau, donc je le mets dans mes favoris du mois parce que pour le prix, très bien ce produit là. En revanche, le Crease Proof Ultimate Concealer, l'anti-cerne en fait, qui est très couvrant, je vous avais fait tout un crash test de ces produits là, il est difficile à utiliser, il est très épais, très collant, donc je dirais pas que c'est un flop total parce que sa couvrance vraiment ça fonctionne très bien, donc en correcteur c'est génial hein, pour mettre sur les petites imperfections et tout, vraiment sur les zones ciblées. En anti-cerne c'est quand même un peu plus difficile à utiliser, je vous mettrai la vidéo où j'utilise ces produits là, je vous la remettrai dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. Il faut vraiment bien chauffer la matière, donc attention si vous êtes adepte de mettre votre anti-cerne directement comme ça puis de l'estomper, il fonctionnera pas comme ça ce produit là, donc je suis un petit peu mitigée, mais néanmoins voilà, une fois qu'on chauffe bien la matière, qu'on l'utilise vraiment en finesse, c'est un très bon correcteur et c'est pareil, ça ne bouge absolument pas. Une fois qu'on a appliqué ce produit là, ça bouge pas, donc voilà, je suis un petit peu mitigée par rapport à son utilisation, mais une fois qu'on sait utiliser le produit, franchement ça fonctionne très bien. De la même gamme, j'ai testé la poudre, très belle découverte cette poudre. C'est la CC Perfecting Pressed Powder. La poudre pressée que j'ai en teinte Cool Maple. Alors c'est pareil, elle est un petit peu claire. Donc du coup, je serais contente de la ressortir cet hiver. Elle a un effet lissant, elle a un effet floutant que j'ai beaucoup aimé. Donc super poudre pressée à tout petit prix. Je crois qu'il y a plein de réductions en ce moment sur le site. Donc allez-y, foncez. Franchement, c'est un très joli produit. Autre coup de cœur. Et ça c'est grâce à Elodie de la chaîne Elodie Moitou qui en parlait tout le temps. C'est le Sculpt and Glow de Révolution Pro. C'est un contour et highlight, donc il y a un bronzer et un highlighter dans cette palette. Le highlighter est très beau, le bronzer est très beau également. Je crois que la palette elle coûte 3 fois rien, donc sincèrement, très joli produit, très beau rendu. Pour le prix, c'est vraiment un genre de petite pépite. Clairement. On est vraiment sur du plastique, on n'a vraiment pas le packaging de fou, mais voilà, tout s'explique parce que le produit dedans, il est très bon. Donc gros favori aussi, ce duo là. Et encore un autre bronzer, mais j'en ai testé plein, hein, des bronzers ce mois-ci et je sais pas, de déception. Un autre bronzer que j'ai acheté cette fois-ci grâce à la loge de Gabriel, c'est le Révolution Bronzer Reloaded en teinte Take a Vacation, c'est celui-là. Alors c'est pareil, hein, super produit. Bon, la seule chose que je reproche, c'est le packaging en plastique un peu cheap, tout ça. Mais le produit à l'intérieur, le truc m'a coûté 4 €. Il est très bien. Donc c'est pareil, si vous passez à côté de ce petit bronzer là, n'hésitez pas, le rendu est parfait.
C'est fin, la couleur est top, ça a un côté un peu lumineux comme ça. J'aime beaucoup, donc ouais, gros coup de cœur. Je continue dans Makeup Revolution, petit produit Fast Base Concealer qui m'a bluffé. C'est pareil, le truc a dû me coûter 4 €. C'est un anti-cerne qui est hyper fin. Donc c'est pas très couvrant, mais si vous recherchez les anti-cernes fins qui ne se voient absolument pas sous le dessous de l'œil, si vous comme moi vous avez des rides sous l'œil, c'est le genre de produit qui fait qu'on va pas avoir le dessous de l'œil plombé avec des effets de matière, avec la matière qui rentre dans les rides, etc. Le truc que moi je déteste. En tout cas, voilà, si vous n'avez pas besoin d'une couvrance extrême, n'hésitez pas, vous pouvez y aller, ça c'est un favori aussi. Je suis très contente de l'avoir, le Fast Base de Makeup Revolution. Par contre il est un petit peu clair là encore pour la saison, donc je l'ai en teinte C5, mais clairement je le ressortirai voilà, dès que l'hiver sera de retour. Je passe rapidement sur un produit que je vous ai montré ces derniers mois parce que j'en ai racheté tous les mois et tous les mois ils sont revenus dans mes favoris. Je crois qu'ils sont à moins 50% en ce moment ces produits là. Et ce sont ces fameux rouges à lèvres avec le raisin tout pailleté comme ça. Et là c'est la teinte Pleased et encore une fois voilà, je suis ravie de ces rouges à lèvres. Ils ont un effet très joli sur les lèvres, très brillant. Donc gros coup de cœur, je vais pas me réétendre sur ces produits là, mais voilà, en ce moment ils doivent être à 4 ou 5 €. Si vous aimez les rendus lumineux, et cette teinte là pour l'été est sublime, c'est très beau. C'est une teinte rose avec des paillettes un peu violettes dedans, elle est juste là, vous voyez, et ça c'est très joli pour l'été, voilà. Dernier petit produit de la marque Makeup Revolution et c'est le Glass Lip Gloss comme ça. Ben, c'est un gloss transparent. Là j'étais un peu déçue. J'étais un peu déçue parce que qu'il n'y a rien de fou et je déteste l'embout. Voilà, j'ai disais à plusieurs reprises, il faut que je revienne chercher du produit 15 000 fois pour avoir un effet sur la bouche. L'embout ne prélève pas assez de produit, donc un peu galère à utiliser. Donc un peu déçue sur ce produit-là, même si l'effet est pas vilain, c'est un gloss transparent. Mais voilà, galère pour utiliser, donc ça je mettrais plutôt dans mes flops parce que bon, voilà, même si c'est pas cher, c'est dommage. C'est dommage parce que l'embout il est vachement rigide, il est tout petit, voilà, ce conditionnement je n'aime pas. Voilà pour Makeup Revolution. J'ai oublié de vous parler d'un petit soin que j'ai testé. Ça s'appelle Cactus Hydratation, j'ai eu ça dans une box. C'est un sérum sous forme de savon comme ça, solide. Je crois que c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, franchement, j'ai pas du tout aimé utiliser ça. Si vous êtes comme moi, vous avez eu ça dans vos box, dites-moi si vous avez aimé, si ça vous a plu, si ça vous a fait un effet tout huileux comme moi. Parce que moi, pour moi, un sérum, faut que ça soit frais, faut que ça pénètre, c'est pas une huile quoi. Et là, quand je passais cette espèce de savon sur mon visage, déjà j'ai trouvé ça vraiment pas pratique à utiliser. Alors c'est cool, c'est 100% bio, ok. À l'huile de figue de Barbarie. Mais c'est marqué sérum, donc moi j'avais vraiment l'impression de mettre une huile sur ma peau et du coup ça m'a pas convaincue. Évidemment, j'ai oublié de vous parler d'un produit de Makeup Revolution, c'est pas grave hein. Ça m'a étonné que j'oublie pas quelque chose, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est les Velvet Kiss Lip Crayons, donc ces crayons là de Makeup Revolution, il y a un petit crayon au bout, ce sont des dupes parfaits des Maybelline, des crayons Maybelline que j'aime tant. Et là j'ai une teinte un peu rosée avec des sous-tons un petit peu pêche dedans. C'est la teinte White Wedding, elle est comme ça et j'adore le produit. Ce sont vraiment des dupes parfaits des Maybelline. Après les Maybelline, moi je les trouve sur Look Fantastic je crois souvent à 7,50 ou 8 €, donc finalement c'est quasiment le même prix que les Révolutions. Donc voilà, je sais pas si on peut vraiment parler de dupes puisqu'il n'y a pas vraiment de grandes différences de prix. Néanmoins, voilà, si vous tombez sur ces petits crayons là, je sais pas, en promo ou quoi, au caisse, vraiment ils sont super. C'est l'équivalent des Super Stay de Maybelline. C'est vraiment l'équivalent de ces crayons là, donc allez-y, foncez. Si vous aimez les Super Stay de Maybelline, vous aimerez ces petits crayons là. Très joli rendu, un rendu velvet, donc pas complètement sans transfert. La tenue est très bonne, c'est pas une tenue d'un mat, mais voilà, très joli crayon.
Et en plus, ils dessèchent pas les lèvres, ils sont confortables, donc moi, j'adore. Ensuite, je continue, j'ai plein de trucs, j'ai peur que la vidéo dure 150 ans une fois de plus, je me dépêche. Je vais vous parler de 2 bronzers. Le premier bronzer, c'est un bronzer Dior, donc un bronzer luxe, donc on paye évidemment la marque Dior. C'est le bronzer qui est sorti pour l'été, c'est celui-là. C'est le Dior Skin Mineral... je vois rien. Mineral Nude Bronze, je l'ai en teinte 02, il existe une teinte 01 avec le centre qui est un petit peu rosé comme ça. Moi j'ai préféré prendre la 02 puisque je suis un peu bronzée, que je voulais quelque chose qui ressorte bien. Et franchement c'est une merveille ce produit. Ça sent bon, ça sent Dior. Effectivement on paye la marque, mais voilà, c'est un joli packaging. Voilà, le petit produit plaisir et le produit à l'intérieur, le bronzer à l'intérieur est très beau, il est très fin, il se fond parfaitement dans le teint. Bref, très beau produit Dior. Coup de cœur, top, favori du mois. Voilà, vraiment pas déçu. Deuxième bronzer, et alors là je crois que c'est encore plus un coup de cœur que celui de Dior. C'est le bronzer de NARS, là, le Laguna, en édition limitée, le Paradise Found. Voilà. Il est très grand comme ça. C'est un très beau produit. J'adore l'odeur de Mona qu'il y a à l'intérieur. C'est une merveille. C'est une texture pas du tout poudreuse, un petit peu crème comme ça. Et lumineuse. Ça donne un teint. Je suis archi fan de ce bronzer. Il est très beau pour l'été. Vraiment parfait. J'adore tout ce que propose ce bronzer là. Le fait qu'il soit pas du tout poudreux, limite un peu crémeux comme ça, la texture est vraiment particulière, tandis que celui de Dior c'est une poudre plus lambda je dirais, mais néanmoins très fine. Celle-ci c'est une poudre mais pas du tout poudreuse quoi, donc c'est hyper agréable à appliquer je trouve, ça se fond parfaitement dans le teint, le rendu est très joli. Bref, le top du top du top du mois. Non vraiment, je crois qu'il part directement dans mon top 5 de bronzer, clairement. J'ai adoré ce produit. Un autre gros favori, un autre gros coup de cœur, et c'est le Stick Face Glow Cream Shimmer de Natasha Denona. Je l'ai en teinte 01 light, beige clair. C'est un stick comme ça. Et ce que j'adore dans ce produit-là, bah, c'est déjà la teinte. La teinte est très jolie, c'est un beige clair, comme son nom l'indique, voilà. Et je pense que ça se passe de commentaires, regardez ça. C'est hyper fin, je veux dire c'est un stick qui va pas du tout laisser d'effet de matière sur la peau. Ça se fond complètement dans le teint également et on a vraiment l'impression que voilà, c'est une lumière qui vient de l'intérieur. Ça fait pas du tout d'effet de matière, la texture est hyper fine et ce produit là est pas donné et c'est pareil, je l'avais mis la barre très haute et je ne suis pas du tout déçue par ce produit là parce que voilà, on sent que c'est un produit qui est fait pour le visage, ça ne colle pas sur le visage, c'est un très joli rendu. Bref, gros coup de cœur pour ce stick, donc favori du mois. Quelques produits pour les yeux maintenant, je vais vous parler d'une ombre à paupières, c'est la Marble Metal de Ciaté London que j'ai en teinte Ant Wine, donc ces petits pots là. Ciaté, on n'en entend pas assez parler, parce que c'est une marque de make-up qui a des petits produits, petites pépites, je vous le dis. Voilà l'ombre à paupières, comment elle se présente. Et elle a rien du tout à envier aux grandes peignes de Tarte et compagnie. C'est hyper joli. Voilà. J'en ai à peine mis sur mon doigt et c'est hyper beau. Si vous aimez les rendus métalliques, les ombres à paupières comme ça douces, moi je mets ça sur l'intégralité de la paupière, je fais juste un petit creux de paupière et ça donne vraiment un effet hyper shiny, glossy, très lumineux sur la paupière. Le rendu j'adore et cette teinte est très belle. Voilà, Ant Wine de Ciaté, ça c'est gros favori du mois également. Maintenant on va faire un petit saut chez Marc Jacobs et j'ai plusieurs produits de Marc Jacobs à vous présenter et pour vous dire ce ne sont que des favoris, ce sont des produits que je connaissais déjà avant de les acheter donc voilà, je n'ai pas été étonnée quand je les ai réutilisés. Ils sont top, je vous en ai déjà parlé, c'est juste d'autres teintes dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc je vous présente le Copperazzi, teinte Copperazzi 86, c'est un sequin Glam Glitter, donc c'est ces ombres à paupières liquides comme ça, pailletées. Et c'est dans le genre ombre à paupières qui se suffit à elle-même, c'est magnifique. Donc voilà le rendu de cette teinte, ça tient très bien, c'est hyper fin.
Ça fait pas du tout d'effet de matière sur la paupière, ça ne crease pas, ça ne bouge pas, enfin en tout cas sur mes paupières. À savoir, j'ai pas du tout les paupières grasses, donc c'est vrai que j'ai pas trop de difficulté à faire tenir les produits. Sachez-le, je préfère vous le dire, mais voilà, c'est une teinte orangée avec des reflets pailletés dorés dedans, c'est super beau. Donc voilà, encore une fois, gros coup de cœur. J'avais également repris une teinte de ses eyeliners, sont ses eyeliners comme ça, il a sorti des teintes un peu plus estivales et j'ai craqué sur le fuchsia et justement, eh bien c'est une couleur qui ne craque pas du tout, belle. Voilà le fuchsia, comment il est, et la pointe, je vous montre la pointe, c'est une pointe hyper fine, donc voilà, ça permet de faire des liners très fins. Même des petits détails, des petits dessins, ce que vous voulez, ça marque très bien, c'est très opaque, ça ne bouge pas, ça ne craque pas du tout, c'est très confortable. Bref, ça a un coût, mais ces liners là sont fantastiques, je les adore. Dans le même genre, je vous en parle tout le temps, et c'est ces crayons, les crayons de Marc Jacobs, les eyeliner gel crayon. Celui-là, je l'ai en teinte Violet Femme, il est très joli. Voilà, c'est un crayon rétractable comme ça et c'est une teinte violette pastel parfaite parce que voilà, pour le printemps j'ai adoré utiliser cette teinte là en muqueuse inférieure ou même juste en liner. Bref, ce sont des crayons qui tiennent très très bien, qui se travaillent très très bien et voilà, il n'y a rien à dire. Ils sont top ces crayons là. Et pour finir avec Marc Jacobs, je vais vous parler de son petit mascara, c'est celui que je porte aussi aujourd'hui. Alors les mascaras c'est très personnel, je vais essayer de vous le décrire de la manière la plus objective possible pour que si c'est le rendu que vous aimez avoir, peut-être que ce mascara pourrait vous correspondre. Bref, hein, c'est le Black Lacquer At Lashed, donc mascara, le dernier mascara de Marc Jacobs, avec, bon je l'avais un format voyage. C'est une brosse qui se présente comme ceci, en poil, plutôt assez dense et assez fine et assez longue. Bref, voilà la brosse. Le mascara est bien noir et ce que j'aime dans ce mascara, c'est que ça va vraiment déployer les cils, ça brosse bien les cils, ça étoffe la ligne de cils, ça donne de la longueur, mais bon, après moi j'ai les cils assez raides et ça m'a donné quand même une courbure. Bref, ça a eu de l'effet sur mes cils. Alors ça va, j'ai quand même des cils qui sont très difficiles. J'utilise sans base, sans recourbe-cils, ça me fait vraiment un bel effet. Il est fin, donc ça fait pas d'effet de texture sur les cils, il ne se sent pas du tout. J'ai pas eu de problème de tenue, ni à démaquiller, ni quoi que ce soit. Bref, j'ai beaucoup aimé, donc oui, moi je mets ce mascara-là dans mes favoris. Je vous parle également d'un vernis, et c'est le vernis Dior, la teinte 230. C'était la collection là qui était sortie pour le printemps-été, je crois. Alors, c'était mon premier vernis Dior. Ce que je peux dire sur ce vernis, effectivement, j'ai bien aimé le pinceau. J'ai beaucoup aimé la couleur orange magnifique, avec des reflets, peut-être des sous-tons un tout petit peu jaune doré. J'ai beaucoup aimé l'application, du coup le pinceau est très pratique, nickel, c'est très opaque, c'est en 2 couches. Voilà, j'avais une belle couleur orange alors que sur ces teintes là parfois on a des couleurs qui sont pas très opaques, c'est pas très joli, donc parfait. Ensuite au niveau de la tenue, il m'a tenu 8 jours, voilà. Mais en général je mets une base, je mets un top coat par dessus et mes autres vernis tiennent en général aussi 7-8 jours. Il ne s'est pas écaillé particulièrement, donc très bonne tenue, il n'y a rien à dire. Je suis très contente. Je suis très contente de ce vernis là. Par contre, voilà, je pense qu'on paye vraiment clairement la marque Dior. Moi j'ai complètement fondu pour cette teinte là, c'est pour ça que j'ai pris ce vernis Dior. Mais voilà, néanmoins, c'est pas exceptionnel, voilà, c'est pas incroyable, ça reste quand même un vernis et la chose que je peux dire c'est que bon, c'est un petit produit, voilà, petit cadeau qu'on se fait, où on se paye un vernis Dior et que le vernis est très bien, donc c'est quand même gagnant-gagnant, mais c'est vrai que ils n'ont rien d'extraordinaire, hein, mais ils sont très bons. Voilà, ils sont très bons, donc voilà, je le mets quand même dans mes favoris du mois. On va terminer avec quelques petits produits lèvres et c'est celui que je porte aujourd'hui. Vous n'allez pas être étonnés, j'en avais déjà 2 teintes de ce produit là, j'en ai racheté 2 teintes ce mois-ci avec les moins 25% et de nouveau je suis tombée amoureuse de ces produits. C'est de nouveau de la marque Ciate London, ce sont les liquides chrome, donc c'est des duochrome. J'ai 2 teintes, donc celle que je porte sur mes lèvres c'est la teinte Nova. Ça a des reflets cuivrés, rosés, pêche, superbes. Voilà, j'ai appliqué le truc, là je l'ai réappliqué après manger, il est 16 h.
ou quelque chose comme ça. Ça n'a pas bougé. C'est magnifique. Si vous recherchez vraiment des beaux duochromes, tournez-vous vers ces produits-là, ils sont sublimes. Et l'autre teinte que j'aime énormément également, c'est une teinte plus rosée dorée, rose gold en fait, et c'est la teinte Luna qui est ici, vous voyez. Donc c'est un duochrome rose gold. Et c'est également très très joli. Donc évidemment que c'est encore des produits qui se retrouvent dans mes favoris ce mois-ci parce que je les adore. Ceux-là c'est pareil, je vous en parle souvent, c'est pas des produits qui font l'unanimité, mais perso je les adore, c'est pareil. C'est les demi-mat d'Huda Beauty, c'est un de mes finis préférés parce que ça a ce côté glossy mais à la fois très pigmenté, ça fait une belle bouche et ces deux teintes là sont super belles, donc j'ai été ravie de pouvoir les utiliser ce mois-ci. Je les ai eues dans la box de Huda Beauty. J'ai la teinte Sheikah et la teinte Catwalk Killer. Voilà la teinte Sheikah et voilà la teinte Catwalk Killer, juste ici. Donc vous voyez, c'est hyper pigmenté mais à la fois hyper brillant. Sur moi il bouge pas. J'ai aucun problème, ça ne file pas du tout, mais encore une fois, voilà, j'ai la peau, pas du tout la peau grasse, donc ça peut s'expliquer comme ça. Voilà, si vous êtes comme moi, vous avez les lèvres déshydratées, en tout cas, tournez-vous vers ce genre de produit, du coup c'est hyper confortable et je les aime beaucoup. Donc voilà, j'étais très très contente encore d'utiliser ces produits. Ils se retrouvent évidemment à nouveau dans mes favoris du mois, parce que je les aime. Et enfin, dernier petit produit que j'ai ressorti suite à ma rotation make-up et que j'ai été ravie de réutiliser. Et c'est un produit de Fenty Beauty. C'est Pout Cycle. Je l'ai en teinte Sun Snaked. Vous avez été assez nombreux à me demander ce que je portais sur les lèvres dans ma vidéo où j'avais un maquillage un peu orange. Et c'était ce rouge à lèvres là que je portais en fait. Plutôt crème, à l'effet laqué, mais qui peut jouer aussi sur la transparence. Si on en met très peu, donc c'est pas complètement opaque, même si on met deux couches on peut vraiment avoir quelque chose de très très intense, mais vous voyez cette couleur orange elle est juste magnifique et c'est très confortable, c'est pareil parce que c'est très crémeux, donc voilà, j'aime beaucoup le rendu de ce petit rouge à lèvres là et il se retrouve dans mes favoris ce mois-ci parce que je l'ai ressorti parce que voilà, c'est pas parce qu'il date de l'année dernière que je vais pas l'utiliser et franchement voilà, j'ai été ravie encore de le porter ce mois-ci. Là j'ai complètement craqué sur ces derniers produits, les Sleep Shine je crois, donc voilà. Mais ceux-là c'était des très jolis rouges à lèvres également et ils sont encore en vente ou peut-être que vous l'avez dans vos tiroirs, donc pensez-y, ressortez-les. Voilà, moi je les aime beaucoup. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo interminable des favoris déceptions top et flop du mois de juin. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire si vous avez un gros coup de cœur ou un gros flop, voilà, partagez avec moi en commentaire, je serai ravie de vous lire. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air si ça vous a plu. Merci à toutes les personnes qui penseront à faire ce petit clic pour moi. Merci également à toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, bienvenue, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.